Bonjour les amis de Radio Camino avec un petit café au réveil après une bonne nuit sous tente. Alors c'est vrai que jusqu'à présent sur les chemins de Compostelle, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas de tente. Néanmoins sur d'autres chemins comme quand je suis partie en vélo vers la Scandinavie ou sur les sentiers de grande randonnée, cet accessoire peut s'avérer indispensable pour passer la nuit à l'abri du vent et de la pluie quand on n'a pas trouvé de toit pour s'abriter. La tente n'est pas nécessaire tous les soirs, loin de là. C'est pourquoi je trouve que ça ne vaut pas la peine d'aller investir des gros montants dans une tente. Néanmoins, il est important que le poids reste léger, c'est-à-dire aux alentours de 1 kg, maximum 1,5 kg. Alors j'ai testé pour vous 3 modèles de tentes que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voici une tente monotoile que j'ai achetée dans un magasin, dans un rayon d'articles de plein air. Elle m'a coûté 12 €, le prix plein c'était 24 €, donc très économique. Et elle pèse 1,1 kg, j'ai vérifié quand j'ai enlevé tout ce qui n'était pas utile, les ficelles, le mode d'emploi, etc. Alors le sac, une fois qu'elle est démontée, il fait environ 60 cm de long. C'est dû à la taille des piquets. Et quand la tente est montée, elle mesure 1,15 m de large sur 1,95 m de long. Ça c'est vraiment en allant jusqu'au bout parce que la taille vraiment utilisable c'est 1,80 m de long. Son avantage c'est qu'elle est très facile à monter. On met les 2 arceaux et ça y est, on n'a même pas besoin de mettre les 4 petits piquets au pied. Elle tiendra toute seule sous votre poids. Elle va vous protéger du vent certainement. De la pluie, je pense aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est bien imperméabilisée. Elle a cette jolie petite moustiquaire à l'avant qui permet de regarder dehors et également une mini moustiquaire dans le toit, ce qui va procurer une bonne aération. Et donc, comparé à d'autres tentes monotoiles, ici, il n'y a pas de problème de condensation et ça, c'est un réel avantage. En cas de pluie, elle est équipée d'un petit surtoit miniature qu'on va aller clipser sur la moustiquaire du dessus du toit et bien sûr, on pourra refermer la porte. Son seul inconvénient, selon moi, eh bien, à part son assez large encombrement qui va peut-être pas être pratique sur un sac à dos, je vais plutôt l'utiliser moi à vélo, c'est sa petite taille. Donc je mesure même pas 1,60 m et je suis juste bien dedans. Donc si vous mesurez plus qu'1,70 m, oubliez ce modèle. Et à mon avis, 2 personnes, c'est un peu ambitieux dans la description. C'est plutôt une tente pour 1,5 personne, c'est-à-dire vous et votre sac à dos. Ici, c'est la 4Class Trek Ultra Light. C'est une tente une personne. Elle coûte quand même 130 €. C'est un bon petit budget. Mais pour un poids de 1400 grammes, une fois qu'on a enlevé tous les accessoires inutiles, en comptant la bâche de sol et la surtoile, elle reste quand même très intéressante. Elle est également très compacte quand elle est démontée. Vous voyez la taille du petit sac ici. Qui est vraiment bien fichue. Alors quand elle est en taille complète ici, elle mesure 2,5 m de long. Donc ça va permettre quand même à une personne un peu plus grande que moi de s'installer confortablement. En largeur, c'est étroit, c'est 75 cm. Heureusement, on a le petit auvent en plus pour pouvoir mettre ses affaires. Et en hauteur, elle fait dans sa partie la plus haute presque 1 mètre. Cette tente a l'avantage d'être extrêmement bien conçue avec sa moustiquaire, ses petits accessoires pour suspendre une lampe, tous les petits crochets qui sont bien prévus pour retrousser les parois. On y est bien à l'intérieur comme dans un petit cocon, on a une petite poche. Enfin, c'est vraiment la tente ultra confort à un budget quand même très raisonnable pour une tente de 1400 grammes. Ses seuls inconvénients, selon moi, c'est quand même le prix. 130 €, c'est quand même déjà un budget. Et le poids, quand même, 1400 grammes dans le sac à dos, oui, ça fait vite une différence.
Bienvenue. Alors ici, on a la tente bricolée maison. C'est un peu ma chouchoute. Elle m'a coûté en tout et pour tout 5 €. 4 € pour les 8 sardines et 1 € pour la bâche de bricolage que j'ai mise en dessous. Ça, j'ai récupéré sur une poubelle. C'est une toile d'une ancienne tente canadienne que j'ai bien imperméabilisée. Le petit sac pour mettre tout ça, le voici. Et le poids complet, c'est 750 grammes en comptant également les sardines. Elle se monte soit avec des bâtons que vous allez trouver, alors il faut bien mesurer, 1 mètre le bâton, pas plus. Évitez de faire des trous dans la bâche quand vous mettez les bâtons. Sinon l'idéal, ce sont les bâtons de marche puisqu'ils sont réglables et que le petit picot du bâton va sortir juste bien là-haut. Alors sa taille, vous voyez qu'elle est hyper grande, la bâche faisant 2 mètres sur 3, la largeur c'est pratiquement 2 mètres et la longueur 2 mètres 50. Donc là, le grand confort, on peut même cuisiner, on peut installer toutes ces affaires et avec la bâche, je peux même aller un peu plus loin. Les inconvénients, c'est qu'elle ne se ferme pas, donc un petit moustique qui rentrerait et qui trouverait que je suis à son goût va peut-être m'embêter toute la nuit, on verra bien. Il y a un petit peu de courant d'air, mais pourtant elle peut quand même protéger du vent si on attache bien les côtés. Et elle est imperméabilisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle résisterait à un orage ou à une grosse pluie. Mais pour des petites pluies, elle a déjà bien fait office de tente. Vous avez compris, c'est la tente maison, 750 grammes, petit encombrement dans le sac à dos et petit budget qui a toutes mes préférences. Alors j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et que vous allez suivre mon exemple et vous mettre à la recherche d'une toile de récup. Sur ce, je vous dis bon bivouac, bon chemin et à bientôt les amis. Ciao!